Bonjour à tous, nous sommes samedi 4 avril 2020, il est 6h30 et vous suivez le premier point d'information sur RTI 1. Abidjan demeure l'épicentre de la pandémie Covid-19 avec plus de 90% des cas confirmés. Hier vendredi, 24 nouveaux cas ont été enregistrés, portant ainsi le nombre de cas confirmés à 218. Voyons ensemble le point de la situation. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce vendredi 3 avril 2020 24 nouveaux cas d'infection à Covid-19 sur 226 échantillons prélevés, portant ainsi à 218 le nombre total de cas confirmés. Nous notons ce jour 218 cas confirmés, 19 guéris et un décès. La répartition de ces 24 cas se fait comme suit. 22 cas à Abidjan, dont la moitié à Marcory. 2 nouveaux cas à l'intérieur, notamment à Boaké et à Soubré. Abidjan demeure l'épicentre de l'épidémie à Covid-19 avec plus de 90% des cas. C'est pourquoi le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique attire l'attention de la population sur l'importance du respect des décisions mises en place par le président de la République, en particulier celles relatives à l'autoconfinement et à l'interdiction des déplacements non autorisés entre Abidjan et l'intérieur du pays. Ces décisions ont pour but de limiter la propagation du virus. Par ailleurs, le ministère de la Santé tient à remercier très sincèrement le corps préfectoral et les forces de défense et de sécurité pour leur implication dans la lutte contre cette pandémie. Il faut rappeler que le Covid-19 est une maladie grave, mortelle et très contagieuse. Seules les mesures barrières demeurent efficaces pour limiter les contaminations. Devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et ou les difficultés respiratoires, il faut contacter de toute urgence les numéros gratuits suivants: le 143, le 101, le 125 et le 119. Le gouvernement, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, remercie et félicite tout le personnel de santé pour son dévouement et son professionnalisme dans la lutte contre cette pandémie. Voilà, c'était donc le point de la situation présenté par le directeur général de la santé, le professeur Mamadou Samba. Fin de confinement pour 5 personnes, y compris des enfants, issus d'une vague de 18 volontaires qui étaient confinés à l'INJS à Marcory. Elles ont été déclarées négatives au Covid-19 hier vendredi. Ces personnes qui ont séjourné pendant 14 jours sous surveillance médicale et policière se portent bien et leur état de santé ne représente aucun danger pour les populations. Un comportement responsable et citoyen selon le professeur Joseph Beignet-Bivreau, directeur de l'Institut national de l'hygiène publique. Rappelons que ces 5 personnes ont refusé de se prononcer sur leur confinement à l'INJS. En revanche, pas de répit pour le ministre de la Santé, présent sur tous les fronts pour une lutte efficace contre le coronavirus. Le docteur Eugène Aka Awele était hier vendredi aux côtés du personnel soignant, un personnel soignant qu'il a félicité à travers son engagement et sa disponibilité à apporter des soins de qualité aux malades. Salimatou Dia. Ce matin, au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Trècheville, les médecins traitant les cas confirmés du Covid-19 en Côte d'Ivoire sont en réunion pour l'évaluation quotidienne de l'état de santé de chaque patient. Des médecins au front dans la prise en charge médicale du Covid-19 en Côte d'Ivoire depuis l'annonce du premier cas confirmé le 11 mars dernier. On n'a aucun problème particulier, qu'on soit en face d'un malade fortement suspect, d'un malade confirmé. On applique ce que nous savons faire, c'est-à-dire prendre en charge un patient, lui proposer les meilleurs soins possibles, aussi bien des soins médicaux que l'assistance psychologique et beaucoup de conseils par rapport à ce qu'il voit, la peur de décéder, la peur d'avoir des complications. Donc c'est notre rôle avec toute l'équipe. On les suit tous les jours et on décide pour certains de les hospitaliser
pour d'autres de les suivre à domicile tant qu'on sait qu'ils peuvent vraiment respecter des règles d'isolation. Le coronavirus, cette maladie contagieuse et mortelle, ne laisse guère sans crainte le personnel soignant en contact permanent avec les cas confirmés. On considère que le risque zéro n'existe pas et le risque est majeur avec toute personne avec laquelle on parle. Donc vous allez nous voir en permanence masqués. Une fois qu'on entre dans les zones à risque hautement épidémique, on change complètement. On laisse nos portables, tout ce que l'on a hors de la zone hautement épidémique. On s'habille en équipement de protection individuelle, nos chaussures, tout ça, et on va faire la visite aux patients. Donc on fait le maximum pour être protégé. Médecins, infirmiers, aides-soignants, garçons de salle, environ une centaine de membres de l'équipe du SMIT se sont engagés à servir leur pays face à l'ennemi de l'humanité. Je les ai tous réunis, je leur ai dit, on va prendre en charge des patients atteints de Covid. Qui ne veut pas rester avec nos maladies infectieuses, je ne vous reprocherai rien. Il n'y a eu aucun refus. Nous avons par contre fait sortir certains qui sont fragiles. Les femmes enceintes, les nourrices, on les a fait sortir. Honnêtement, le personnel est vraiment impliqué. Avec une répartition des rôles qui est bien établie, on a eu la chance d'avoir des étudiants en médecine qui sont venus se joindre à nous, qu'on a formés. Et cette motivation spontanée ne peut que nous rassurer. Les médecins rassurent, les moyens sont mis à leur disposition pour effectuer leur mission. On a pratiquement tous les moyens, aussi bien en termes de notre protection, parce que la priorité aussi c'est notre protection. Il ne faut pas qu'on pense qu'on peut aller voir les patients, qu'on s'expose. On insiste sur notre protection. Du point de vue de la prise en charge des soignants, vous l'avez vu au staff, j'ai demandé un point, tout est réuni et la gratuité est respectée, tel que c'est précisé dans le décret du président. On a même les moyens logistiques, aussi bien en véhicule qu'en chauffeur, pour pouvoir nous transposer. Vous avez dû voir au staff, nos équipes d'intervention rapide sortent. Elles vont aussi au VITIB pour voir les patients pas graves qui sont hospitalisés. Donc franchement, au plan des moyens, la réponse y est. Le gouvernement nous soutient énormément, ainsi que les partenaires au développement. 15 cas de guérison et un décès à ce jour. L'espoir de vaincre le coronavirus en Côte d'Ivoire est permis avec un personnel médical dévoué. Face au coronavirus, le gouvernement va lancer des programmes de cours à distance. Il s'agit de programmes qui seront à la fois disponibles sur le web et sur le support télé et radio du groupe RTI. L'annonce a été faite hier vendredi par la ministre de l'Éducation nationale. C'était au cours du point presse quotidien sur la crise sanitaire. Les explications de Mahama Traoré. École fermée depuis le 17 mars dernier pour éviter la propagation de la maladie à coronavirus. Mais les livres et les cahiers restent ouverts. Avec l'appui de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI et du web, le ministère de l'Éducation nationale lance des programmes de cours à distance. Ils seront disponibles en ligne dès ce lundi 6 avril et diffusés à la télé et à la radio à compter du jeudi 9 avril. Cette innovation vise à assurer la continuité de l'apprentissage. Les sites à consulter sont les sites du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Le site www.facebook.com/éducation télé. Nous avons aussi deux plateformes, une pour l'enseignement général et la deuxième pour l'enseignement technique et la formation professionnelle. Donc, le site de l'enseignement général, c'est www.école-ci.online. Et pour l'enseignement technique et la formation professionnelle, c'est www.maformationenligne.cpntic.ci. Pour la télé et la radio, les cours vont démarrer le jeudi 9 avril 2020. Et les horaires sont les suivants. La RTI première chaîne, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, de 15h à 15h30. Pour la RTI 2, tous les jours, du lundi au vendredi, de 9h à 11h.
En ce qui concerne la radio, Radio Côte d'Ivoire, tous les jours, du lundi au vendredi, de 8h à 8h30, et fréquence 2, tous les jours, du lundi au vendredi, de 15h à 16h. Dans un premier temps, ces cours s'adressent aux élèves du CM2, de la 3e et de la terminale et s'étendront dans l'avenir aux classes intermédiaires. La ministre de l'Éducation nationale insiste, une année blanche n'est pas envisagée pour l'heure. Nous avons achevé le premier trimestre, les élèves ont eu leur moyenne. Nous avons achevé le deuxième trimestre et les enseignants étaient en train de calculer les moyennes. Donc dans la plupart des établissements, les moyennes sont disponibles. Donc il ne nous reste que le troisième trimestre. Vous savez bien que les examens à grand tirage se font in situ. Les élèves ou les candidats sont regroupés dans des centres de composition. Pour le moment, c'est le confinement total pour les élèves à la maison. Donc ce que nous faisons, nous cherchons à continuer les enseignements. Dans un style pédagogique, Candia Camara invite l'ensemble de la communauté éducative à respecter les mesures barrières afin de briser la chaîne de transmission de la maladie à coronavirus, un message qui vaut aussi pour les consommateurs de tabac et d'alcool. Tous ceux qui fument sont plus à risque que ceux qui ne fument pas. Donc il faudrait vraiment profiter de cette crise pour arrêter de fumer. L'alcool, comme le tabac, nous affaiblit notre organisme, affaiblit notre système immunitaire, donc nous rend plus fragiles au Covid-19. Une consommation abusive d'alcool favorise plus l'installation du Covid-19 et surtout les formes graves. Le professeur Mamadou Samba assure que les capacités de dépistage se sont vues renforcées, ce qui va favoriser la détection plus rapide et à grande échelle des cas suspects. Synergie Ado, un mouvement proche du RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, vient d'offrir 200 kits de lavage des mains aux femmes commerçantes du marché de Yopougon-Jesco. C'est un reportage signé Sephora Zegui. Yopougon, marché de Jesco. Nul n'entre sans se laver les mains. Ici, ces femmes sont visiblement informées sur cette pandémie. Elles exigent à la clientèle la désinfection systématique des mains. Avant tout achat, ces commerçantes prennent le destin en main. Tous les matins, quand nous arrivons, depuis que nous avons appris que le coronavirus est en train de ravager, quand les matins on arrive, nous sommes sensibilisés pour prendre des seaux. Nous déployons les seaux au long des marchés. Nous lavons les mains, nous avons des gels pour déposer sur nos tables, nous portons des gants. Et nos clients, quand ils arrivent, on leur demande de se frotter les mains avec les gels qui se trouvent sur nos tables afin que nous évitons cette maladie. Pour les aider à mener une sensibilisation plus accrue dans le marché, Synergie Ado, un mouvement proche du RHDP, vient de leur offrir un kit de lavage des mains. Nous savons qu'elles ne maîtrisent pas forcément les règles d'hygiène, donc ces dons vont leur permettre d'apprendre à se laver les mains, de prévenir la maladie à coronavirus, tout en les sensibilisant pour qu'elles sachent que la maladie est vraiment réelle. Ce don du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, composé de 200 kits de lavage des mains, sera redistribué dans tous les marchés de la commune de Yopougon et d'Abobo par Synergie Ado. Dans l'actualité hors de nos frontières, à l'issue des travaux de la session plénière, la Cour constitutionnelle de Guinée Conakry a validé vendredi les résultats du référendum constitutionnel du 22 mars dernier. Selon le président de la Cour constitutionnelle, Mohamed Lamine Bangoura, sur les 3 164 887 votants, 2 663 198 ont voté en faveur de la nouvelle constitution, contre seulement 333 689 personnes qui ont voté non. Selon les données statistiques annoncées par la Cour constitutionnelle, le oui est estimé à environ 89% contre 10% pour le non. Et puis au Niger, 63 terroristes ont été neutralisés lors d'un accrochage entre l'armée et des terroristes lourdement armés dans la région de Tillabéri.
4 soldats nigériens ont été tués et 19 autres blessés. L'ennemi a été mis en déroute selon un communiqué du ministère de la Défense et d'importants matériels et équipements ont été récupérés. Voilà qui referme ce premier point d'information de la journée sur RTI. Un point d'information que vous pourrez retrouver sur le www.rti.ci. À demain 6h30.